Bonjour, je crois que c'est parti. Voilà, donc cinquième séance de live. Voilà, on tient le bon bout, je crois. Voilà, peut-être la vidéo vient de commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc cinquième live. Voilà, le sport à la maison, le sport chez soi. Donc avec moi tous les jeudis à 15 heures jusqu'à la fin du confinement. Et en priorité avec les bâtons de bungee pump. Voilà, je vous remonte les bâtons de bungee pump si vous ne connaissiez pas. Voilà, je ne vais pas refaire une présentation détaillée, vous trouverez sur le site Bungee Pump France. Voilà. Et j'ai des collègues aussi qui font des vidéos aussi régulièrement pendant le confinement. Voilà, si cette séance ne suffit pas, vous pouvez en regarder d'autres. Et vous pouvez aussi la regarder en replay. Voilà. Alors pourquoi ces bâtons Là, je choisis donc les Bungee Pump Energy, 6 kg de résistance. Voilà, parce qu'on est en fitness, on va faire une séance fitness et non de marche, même si ces bâtons peuvent servir à la marche, bien sûr. Voilà, ceux-là ont une dragonne. On met la main comme ça. Là, pendant la séance, on ne met pas les mains dans les dragonnes ni les gantelets si vous avez les autres bungee pump comme les walkathlons. Peut-être que vous allez faire cette séance avec vos bâtons de marche nordique. Voilà, vous prenez les bâtons en main comme ça. Alors l'avantage de ces bâtons, c'est que on s'en sert comme un élastique, une résistance. Voilà. Quand on rapproche ses mains, eh ben, ça fait une pompe. Voilà. Et donc on travaille. Vous avez vu mon biceps là, il se contracte et mes abdos aussi. Avec ça entraîne un effet gainant. Voilà, je continue un petit peu à parler avant de se mettre en route pour la séance à 15 heures. Hein. Les élèves qui ont l'habitude de me suivre, je les salue bien et merci pour leur fidélité. J'espère que je vous apporte un moment de détente, un moment pour vous occuper de vous. Voilà. Et surtout, pas de stress, faites ce que vous pouvez. Et je redis, vous pouvez voir cette vidéo en replay. Voilà. Je ferai attention de bien vous présenter les exercices au sol, vous les regarderez bien avant de les faire et après vous n'aurez plus qu'à suivre le son de ma voix. Voilà. On travaille en musique, voilà, pour nous donner la pêche, faire monter le cardio. Donc je commence par un échauffement en douceur et puis je fais monter petit à petit, voilà, le cardio, voilà, pour que tous les muscles, les articulations, les muscles et le cœur soient échauffés pour la suite. C'est pas une séance intense. Voilà, je peux pas trop me permettre. Je suis moi-même chez moi, j'ai pas trop de place, donc cette séance elle est faite pour se bouger, mais on va pas courir partout. Voilà. Alors par contre, pour faire monter un peu le cardio, je ramène mon dictionnaire. Voilà, je vais pas faire de pub, mais c'est donc un dictionnaire assez épais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur et qu'on puisse mettre un pied dessus. Voilà. Sinon, une petite marge d'exercice ou sinon se rapprocher d'un escalier. Bien sûr, faites attention dans votre installation. Donc, toujours une grande serviette éponge. J'ai pris un grand tissu. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas de bâton, vous tirez sur vos bras, voilà, et ça tonifie le buste. Tous les placements, tout le temps, en autograndissement. Voilà, éloigner les oreilles des épaules, rapprocher ses omoplates et une respiration plutôt haute, puisque comme vous êtes gainé, le ventre, il est rentré. Voilà. Alors, il y a ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, le balai. Hein, le balai, alors moi j'ai qu'un manche à balai, parce que j'ai mes bungee pumps, vous, vous prenez deux manches à balai. Hein, si vous en avez deux. Vos bâtons de marche, voilà, vous les réglez à la bonne hauteur pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau. Est-ce qu'il y a besoin d'autre? Encore un tapis ou une couverture pour se mettre au sol? Voilà, toujours un petit temps d'exercice pour les abdos au sol avec les bâtons de bungee pump. Voilà, bonjour à celles qui viennent d'arriver. Bon, bah dis donc, ça, je me modernise, j'arrive à voir en même temps les commentaires. Jusqu'à présent, j'arrivais pas à tout faire. Bon, eh ben bonjour à vous, à Evelyne, à Isa. Ah, Isa, oui, on se connaît par Facebook, par Marie-Christine, la fidèle, une autre, ah non, Isa c'est la même, il y a Valérie, enfin voilà. Bonjour à toutes. Alors, on est prête. Voilà, vous êtes prêtes. C'est parti, je mets la musique.
Pardon. Je me réajuste. Un peu plus de son. Voilà, vous marchez sur place pour l'instant avec l'élévation des talons. Voilà, les mains sur les poignets sans contracter les mains, sans contracter les épaules. Laissez libre votre respiration. Voilà, là si vous prenez le temps. On engage les bras, on peut soumettre après l'autre devant. Je vais mettre tranquille pour que vous puissiez voir. Voilà, élévation. Je laisse tourner les épaules tranquillement. Élévation des genoux légèrement. Talons, amen. Talons en relevant les orteils, sans appuyer trop fort. Voilà, relâchez bien vos bras pour l'instant. Inspire, souffle. Descendez un peu plus sur votre jambe d'appui. Gardez votre grandissement, respirez bien par le nez, soufflez par la bouche et souriez. Je vous vois sourire derrière vos écrans. Allez, élévation des genoux. Pour l'instant, je ne sers pas de la peau du bâton. On va emmener les genoux en oblique. Voilà, pour entraîner les hanches. Soufflez bien. Élévation. On bouge d'un côté de l'autre. Un bâton et l'autre. Ça travaille un peu l'équilibre. Prenez le temps, toujours en autograndissement. On change de jambe, respirez bien. Levez l'autre genou, on bouge d'un côté de l'autre. Pas de tension dans les mains, pas de tension dans les épaules. Inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche. Allez, marche. Prenez le bâton en main, voilà. Et balancez. Vous êtes face à moi. Montez pas le bâton trop haut. Les mains passent entre les épaules. Laissez tourner un peu les épaules et la tête pour suivre le mouvement. Lâchez. Bougez un peu les épaules. Allez, bossez les épaules. Rotation, respire. Allez, encore 3, 2, 1. Dans l'autre sens, vers le haut et vers l'avant. Les omoplates s'écartent. Pour bien préparer le haut de votre corps. On va continuer avec cet exercice-là. Montez des mains sous les aisselles. Allez. Attention à ne pas monter les épaules. On reste ici, on ouvre les bras. Allez, on ramène les mains, les poings sous les aisselles. Si vous n'avez pas de bâton, vous serrez les poings. Attention à vos épaules. Montez pas trop vos épaules, ne les montez pas du tout. Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez, marchez. Attention à ne pas bloquer vos genoux. On va ouvrir les bras, on écarte les pieds. Et on va sur un côté, de l'autre. Genoux vers les orteils. Allez, et on regarde sa main. On va d'un côté et de l'autre. Allez, flexion, extension. Les bâtons ont un certain poids. 450 grammes pour les bâtons électriques. 320 grammes pour les décathlons. Vous avez des laisses au bout des mains là. On va lâcher. On écarte les deux mains et on écarte les pieds.
4, et c'est parti. 4, et 1, 2, flexion des jambes, genoux. 3, 4, relâche. Lâchez bien les genoux. On reprend à droite. 4, c'est parti. 1, c'est pas grave si vous me voyez à l'envers. Faites la même chose. 3, 4, change et 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4. Ça chauffe un peu de côté. 1, 2, 3, 4. On relâche un peu le bras. On met les mains devant un coup bâton sur les deux profils. Et là, vous allez serrer les genoux et faire abandonne. Et on le remet de profil. Serrez les genoux, serrez les cuisses, serrez les pieds. Allez, on chauffe l'intérieur des cuisses, on met en boucle le bassin. Observez, respirez, soufflez les épaules basses. Allez, des petits roues. Allez, on entraîne les dorsales. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Si vous êtes pas en même temps que moi, ce n'est pas grave. Restez à l'écoute de votre corps. Ne forcez pas. Relâchez. On va continuer l'échauffement avec un bâton. Voilà. Donc l'exercice, c'est le bâton sur les cuisses, le bâton aux épaules, le bâton vers le haut. Je vous montre le profil extrait. Attention à ne pas tomber. Vous êtes prêts? Les mains, les bâtons sur cuisse. 1, épaule en haut vers l'avant. Soufflez au dessin. Épaule en haut. Et sur cuisse. Épaule en haut. Pour l'instant, ne se sert pas de la pression sur les mains sur le bâton. On met juste en haut les articulations, les muscles et les cardio. Quand vous allez monter le bâton vers le haut, vous allez monter sur les orteils. Cherchez pas à aller trop haut. Gardez votre équilibre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Fléchissez les jambes. Vous voulez changer un peu plus les cuisses. Allez, descendez avec votre profil. Les fesses vers l'arrière. Attention aux épaules. Allez, encore un peu. Je reste KO. Lâchez bien vos épaules. Marche avant, marche arrière. Alors, les mains au travers l'épaule. Et là, je fais des petites pressions. Attention, je descends les épaules. Je tiens l'autre pouce avec les mains rapprochées. Petit, n'allez pas à fond. Vous chauffez. Voilà. On va refaire 4 fois cuisse, épaule, haut, cuisse, épaule, haut, et on continuera avec ce mouvement de pression. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Cuisse, épaule, en haut. Cuisse, épaule, en haut, le talon. Marchez sur place, petit mouvement de pression. Descendez vos épaules. Et là, vous restez. Vous pressez. Pressez, c'est-à-dire rapprochez les mains l'une de l'autre. Si vous n'êtes pas le bâton, serrez fort les mains sur votre bâton ou sans bâton. On reprend encore cet exercice une dernière fois. Relâchez. 5, 6, 7, 8, épaules en haut le talon. Encore 2. Je marche. Les bras sont tendus. Et je presse. Vous avez changé de côté, de bâton, c'est mieux. Allez, petit, rentrez devant. Rentrez devant. Petit. Allez, vous montez hauteur épaule.
juste entre le sternum et les épaules. Et je monte un petit peu plus haut. Un peu plus haut, mais sans cambrer le dos. Attention, je ne fais pas ça. D'accord. Moi, je me mets de profil pour que vous puissiez me voir. Vous relâchez. Là, exercice suivant. En haut. Genou écart. Je vais me reculer après. Je vais presser. 1, 2, 3, 4. J'incline. 1, 2, 3, 4. Je reviens au milieu. 1, 2, 3, 4. Sur le côté. Et 1, 2, 3, 4. Je me recule pour que vous puissiez me voir en entier. Les pieds écarts. Les genoux fléchis. Je reprends avec le rythme de la musique. J'inspire. Lâchez les épaules et les omoplates. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. J'incline, je respire. Et 1, 2, 3, 4. Je reviens au milieu. J'incline. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4. Je respire. Vous allez pas vous arrêter. 2, 3, 4. Encore. 1. Marchez si vous vous êtes arrêté. Descendez bien les omoplates. 1, 2, 3, 4. Inclinez. 1, 2, 3, 4. Je reviens. Et je relâche. Je reprends mon autre bâton. Voilà, un petit peu de marche avant. Un peu de marche arrière. Voilà. Allez, profitez-en pour déhancher. Exercice suivant, réchauffer un peu plus les mollets. Les bâtons sont devant. Les poings au niveau des bâtons. J'ai réfléchi qu'il fallait que je fasse une petite pause. Je ne suis pas bien sûre que vous ayez suivi tout d'un seul coup. Alors là, je suis épaules et pieds écarts. Voilà. Les points de mes bâtons sont au bout de mes orteils. Bien. Regardez l'exercice. Donc j'ai les bras tendus. Voilà, les mains sur le dessus. Et pour l'instant, je lève talon. D'accord? Bien. Ensuite, je vais lever talon et appuyer, descendre mes mains. Ça va faire contracter là tous mes abdos, ça entraîne le gainage. Le nombril est rentré, les épaules sont basses, d'accord? On reprend ça en rythme et je varie les rythmes entre lent, rapide et tenu. Allez, là c'est bon. Main sur le dessus, les épaules là, vous prenez le rythme relâche, vous pouvez remonter le périnée, petit talon, et là j'appuie, et je monte le talon. Allez, serrez bien le ventre, les épaules sont basses, les omoplates prennent de la pelote. Attention, je reste, je équilibre le ventre. Allez, ça renforce l'équilibre. Et marche pas, marche avant. Marche arrière. Avant. Allez, amusez-vous. Allez. Exercice suivant. Élévation. Voilà, pour travailler les hanches, fessiers, les adducteurs. On fait tranquille. Les épaules sont basses. Flexion, extension. Et maintenant, je vais rester une jambe en appui, l'autre est dégagée. On essaye de tenir jusqu'à 8 ans. Avec, on pose. 2, 3, 4, je tire ma pointe de pied. 5, je serre les ventre. 7, 8, je fléchis de tout, je marche. Allez, un petit peu de détente et de ces jambes. On se prépare, on dégage l'autre jambe sur le côté. On cache les omoplates et on fait un dos 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4,
marche, marche. Allez, marche. Au prochain tour, on reste au bout des 8 et on tient la jambe surélevée. Allez, pour aller chercher un peu, puiser dans le graisse. Allez, la jambe dégagée, les épaules basses, le ventre au grandissement. N'oubliez pas de souffler. La respiration, c'est tout pareil. 8, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste. Les jambes légèrement séchées. Et petit. Allez, vous devez sortir. Allez, 5, 6, 7, 8. Je fléchis. Les jambes ramènent, je marche. Allez, je brasse. Allez, je nage. Et dans le sens. Allez, l'autre jambe. Les épaules relâchées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tiens. Petit. Serrez bien le ventre. Auto-grandissement. N'oubliez pas de souffler. 7 et 8. Allez, marche en avant. Recule. Marche. On va reprendre cet exercice et pour celles qui peuvent, vous appuyez sur les bâtons. Voilà, ça va travailler encore plus les grands droits là devant. Impeccable, super, vous allez avoir la ligne pour reprendre. Allez, première jambe, épaules relâchées et 1, j'appuie, 2, 3, la pointe du pied qu'on s'appelle. 6, 7, 8, je reste petit. J'appuie, je maintiens l'appui. Allez, c'est plus là. Je tiens, je plie et je ramène et je marche. Reste, on ferme les côtés, les bras ouverts, j'allume mon temps. 1, 2, 3, 4, 5, les doigts écartés jusqu'au bout des ongles. 6, 7, 8, je tiens, la jambe appuie légèrement souple. Allez, appuyez, petit au début, et puis essayez de maintenir le plus bas possible. Maintenez. Serrez le ventre, auto-grandissement, souriez, respirez. Et marche. Prenez le temps de boire un petit peu. Hein, voilà, ça fait presque 20 minutes là qu'on a commencé. Voilà. Hydratez-vous bien. Donc, on va passer, alors je regarde un petit peu, oui, on va passer au sol. Donc, vous prenez votre tapis ou une couverture, vous prenez votre matériel. Donc, je rappelle, si vous n'avez pas de bâton, vous tirez bien fort votre serviette éponge, d'accord? Je vous montre les exercices, vous avez le temps de vous préparer. Regardez. Excusez-moi, je viens de penser que j'ai oublié de faire la marche d'exercice. Si vous avez un peu d'énergie après, on finit avec la marche d'exercice, pourquoi pas, c'est possible. Voilà, je m'installe. On va reprendre le relevé de buste. On prend un bâton. Si vous n'avez pas de bâton, ça travaillera quand même. Je vais vous montrer les différentes positions à respecter. Je m'installe. Je tiens une jambe pour dérouler le dos, pour ne pas descendre d'un seul coup, pour poser mes épaules et ma tête. Je vérifie que ma nuque soit longue. Ça, c'est important. Pas de menton en extension. Est-ce qu'on voit? Voilà, j'ai entre la tête. Bien. Alors, l'exercice avec le bâton. Alors, ça va être d'abord l'exercice tout court. Excusez-moi, je décompose. Pardon. Donc, j'inspire avec le ventre, je souffle, je contracte mon nombril qui passe dans mes lombaires dans le tapis. Ça fait faire une bascule du bassin. À partir de là, je monte le bassin. J'appuie mes orteils au sol. Mes genoux sont dans l'axe des orteils. D'accord?
Ça, c'est déjà un exercice et de mobilisation de la colonne vertébrale et du renforcement des grands droits. Voilà, sans pression. Pour redescendre, je suis en haut, je contracte les périnée, je contracte les fessiers et vous allez prendre le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Cet exercice donc, peut se faire quand vous avez mal au dos, ça déroule et ça étire la colonne vertébrale, des lombaires en passant jusqu'au dorsal. Avec le bâton, qu'est-ce que ça va faire? Donc je prends le bâton à pleine main, mes mains sont au-dessus de nos épaules, j'inspire, je souffle, je bascule le bassin, je fais la montée du bassin et je rajoute le mouvement des bras, donc il n'est pas forcément obligatoire si vous n'avez pas de bâton. Serrez toujours les poings, le regard au plafond et vous allez presser. Voilà, jusqu'à 8. Ok? Bien. Allez, c'est parti pour cet exercice-là. Voilà. On fera que celui-ci au sol, si je veux pouvoir finir avec ma marge d'exercice pour travailler la coordination et le cardio. Donc, vous vous installez. Donc, je dis oui. Et sinon, s'étirer sur la grande cercle. Allez, je m'installe, j'attrape une jambe, je mets les mains sous un genou et je déroule ma colonne vertébrale sans appui. Je pose mes omoplates, mes épaules, ma nuque et non. Bien, avant de presser sur le bâton, vous posez votre bâton sur votre ventre, les mains sur le bâton, voilà, les mains sont posées légèrement sur le bâton. Allez, j'inspire, je souffle, je fais rentrer mon nombril dans les lombaires. La bascule du bassin commence. Et puis on fait monter le bassin. Mes genoux sont dans l'axe. Les genoux sont dans l'axe des orteils. Mes gros orteils s'accrochent dans le sol. Je souffle et je redescends tout doucement ma colonne vertébrale comme un collier de terre. J'inspire, je fais rien, je souffle, je bascule et je monte. On va faire ça 3 fois avant de passer avec l'exercice des mains sur le bâton. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave, ça veut dire que vous êtes en pleine forme et c'est très bien. Soyez attentifs, attentives à vos ressentis. Allez, vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale, vous reposez la pointe des fesses en dernier, le dos se creuse de nouveau naturellement. On appelle ça le dos neutre en pilates. Une dernière fois, j'inspire, je prépare mon plancher pelvien, je rentre mon nombril, je monte le bassin, les fessiers, et je suis là-haut. Je vérifie que mon menton soit rentré. Allez, je reste un petit peu. Je peux contracter un peu plus mes fessiers. J'enfonce bien mes orteils. Je souffle, je déroule tout doucement. Prenez le temps de respirer en bas, de laisser bouger votre bassin. Voilà. Maintenant, vous montez avec les bras tendus, les mains sur le bâton, sans vous crisper pour l'instant. Faites attention aux tensions qui peuvent s'installer dans vos épaules et vos trapèzes. La nuque est longue. Allez, je souffle, le périnée est en route, le nombril dans les lombaires, le bassin monte. Je garde l'alignement de mes genoux, écart hanche, pas plus large que les épaules. J'appuie sur mes orteils. Et là, je presse. Allez, je reste là-haut. Allez, je rentre le ventre, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche la pression et je déroule. Si vous avez besoin, vous vous étirez les bras et les jambes. Ça dépend de votre ressenti. N'hésitez pas. Ça peut créer éventuellement des tensions au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière des jambes. On change le bâton bungee pump de sens à cause de la pompe. Allez, inspire, souffle, rentre périnée, rentre le nombril, monte le bassin. Une fois là, les bras sont tendus, les avez oubliés. Mais vous, je suis sûre que vous l'avez fait. Allez, on reste là-haut, on serre les fessiers, on contracte le périnée, le ventre bien rentré, la taille est fine. Allez, je presse 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle et relâche tout doucement. Relâche ton bassin. Ça va pour tout le monde? Allez, on change le bâton de sens. Donc, on va reprendre encore 2 fois en changeant le bâton de sens. Et puis, après la pompe de 8, on maintiendra. Voilà, en soufflant et en gardant bien toute le nid. Les bras sont tendus, les mains pas plus hautes que la ligne des épaules, plutôt au niveau de la ligne des seins, jusqu'à l'abdomen. Allez, j'inspire, je fais rien, je souffle, je contracte mon périnée, je fais rentrer le nombril dans les lombaires, le bassin bascule, je le fais monter, mes genoux sont dans l'axe, ma nuque est toujours longue, le menton rentré, les orteils bien accrochés. Allez, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, je souffle et là je rentre encore plus le périnée, le ventre dans le nombril. Et je maintiens. 4, 3, 2, 1. Souffle, relâche. Ça doit vous donner chaud. Voilà, ça fait tout bien circuler à l'intérieur. Ça appelle le sang. Voilà, donc ça stimule le cœur. Respirez bien, vous êtes redescendu, vous avez changé le bâton de sens. Les bras sont tendus, pas plus haut que la ligne des épaules, les mains écart-épaules, les épaules et les omoplates en contact avec le sol et le dos et le. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée, je fais rentrer le ventre, le nombril dans les lombaires, le dos s'arrondit au niveau des lombaires, le bassin monte, je maintiens l'écart des genoux, l'appui des gros orteils, l'appui de l'arrière de la tête sans trop forcer. Allez, pression 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste. Je ne lâche pas la pression, la contraction du périnée, la contraction du ventre. La taille est fine. Je sens juste que mes transverses qui descendent là, pour pouvoir tenir. Soufflez bien, tenez, tenez encore. Soufflez, relâchez, déroulez le dos. Étirez-vous. Allez, allongez les bras, allongez les jambes, tirez les orteils. Souffle. Vous pliez les genoux, vous tournez les épaules, le bassin et vous vous relevez. Voilà. Ça va pour tout le monde? Vous prenez le temps de boire un petit peu. Voilà, on va reprendre la marche d'exercice et on finira avec les étirements. À votre santé. Allez, ma super marche d'exercice, mon livre préféré, le dictionnaire. Avec tous les respects, le respect que je lui dois. On met un pied, on doit pouvoir mettre un pied dessus. Vous avez de la place derrière, bien. Je reste de profil. Donc faites attention que les pointes de bâton ne glissent pas. Hein. Moi je suis sur du carrelage, je ne sais pas sur quoi vous êtes, peut-être que vous êtes dans le jardin, et tant mieux, avec ce super temps que nous avons encore. Merci à ce soleil et à ce ciel bleu. Alors, je monte, je lève un genou, d'accord? Je change de pied, voilà. Et à chaque fois que je monte un genou, j'appuie mes mains vers le bas pour faire agir la pompe du bungee pump. D'accord? On va reprendre 8 alternés, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Alors quand je fais la même jambe, je pose à peine, hop, et je reviens. D'accord? Et ça va tonifier, ça va faire monter le sang, ça va travailler le cardio, renforcer les cuisses et fessiers en même temps. Bien. On y va en musique. Vous êtes prêts? Les pointes un peu en arrière, on va ça. On commence par tout droit. C'est le tapis. 5, 6, 7, 1.
3. J'ai toujours un buste long. Les épaules légèrement en avant, j'ai pas de dos cambré. Maintenant, on en fait 4 de suite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, je change. Et 1, 2, 3, 4, je change encore 4. Allez, on continue. Maintenant, vous connaissez le mouvement. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, je peux descendre un peu plus et ça va vous faire travailler davantage. Lève genoux, vos orteils, descend genoux. Allez encore, appuyez-vous bien sur le bâton, le dos est toujours long, le ventre tenu. Allez encore, je vais sentir que faire du monde. Appuyez bien sur les bâtons. Change. 1, 2, à vous de trouver jusqu'où vous pouvez descendre sans vous faire mal. Allez encore série. 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4, et je laisse. Allez, remontez sur votre support. Et petit, c'est le dos. Allez, on va travailler vos biceps, on va travailler vos abdos, son cuisse. Marche, marche, marche. L'autre pied, l'autre genou levé. Allez, je monte un peu plus le genou. Même s'il monte pas haut, c'est pas grave. Allez, serrez le dos. Appuyez les mains vers le bas. Allez, souffle. Vous allez avoir chaud. Allez, 4, 3, 2, 1. Marche. Petit mouvement de récupération. On va laisser la marche sur le côté. Ça va pour tout le monde, hein, cet exercice, s'il vous convient, bah vous le faites plus longtemps. On va passer aux étirements. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes? Alors, je vous montre, je vous explique. Les pointes au bout des orteils. Les pieds au moins aussi larges que les épaules. Je recule encore. Voilà. Je mets les mains sur le dessus du bâton. Bien sûr, les dragones, les gantelets, on pourrait les prendre autrement. Mais je me concentre pour l'instant à ce genre d'exercice. C'est déjà bien suffisant pour la maîtrise des bâtons. Fléchissez bien les genoux, ne cambrez pas le dos, les épaules sont basses. Vous allez fléchir, descendre votre buste comme si vous descendiez le long d'un mur. Regardez peut-être avant de l'effectuer. Vous laissez tendre les bras et poussez les fesses vers les talons pour étirer le dos. Voilà, moi je vous regarde, mais vous pouvez regarder le sol pour respecter l'autograndissement. Éloignez les oreilles des épaules, donc glissez les épaules et les omoplates proches de la colonne vertébrale. Pointez les fesses au-delà des talons si possible. Les jambes ne sont pas forcément tendues, elles peuvent rester fléchies, ça travaillera quand même l'étirement complet de la chaîne postérieure. Et grâce à ces bâtons, en appuyant plus ou moins fort, selon vos capacités, selon votre équilibre interne, et ben ça va étirer le buste là, ça va étirer aussi les grands droits, surtout sous les pectoraux. Pour remonter, vous fléchissez, vous avalez le nombril et vous déroulez le dos comme vous savez le faire. On va le reprendre, je vais vous le réexpliquer. Donc, les pieds écart, épaules. Voilà, les genoux déverrouillés, vous avez une respiration calme. Soufflez, fléchissez le dos droit, mais sans forcer.
Basculez le buste en avant, poussant les fesses en arrière. Les mains, les bras se tendent naturellement. Essayez, même si vous avez des manches à balai ou un autre type de bâton, et si vous n'avez rien, tendez les bras, et si les bras sont trop lourds, mettez les mains sur les cuisses. Voilà ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas de bâton. Donc, les bras tendus, on appuie léger sur les bâtons. Les bâtons se sont peut-être un peu enfoncés. Allez, vous allez en soufflant pointer les fesses un peu plus en arrière. Maintenant, regardez bien le sol. Allongez les cervicales. Laissez glisser les épaules, les omoplates proches de la colonne vertébrale. Le ventre est tenu. Vous pouvez engager aussi le périnée. Si vous voulez, vous appuyez sur les bâtons. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. Gardez la nuque longue. Vous remontez, bascule du bassin, le nombril rentré dans la colonne vertébrale. Et respirez. Tirez le menton vers le plafond, vers le ciel si vous êtes dehors. Vous allez le refaire encore une fois. J'espère que ça va toujours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, après cette séance, que ça soit en partage là sur ma page ou en privé sur Messenger, il n'y a pas de souci, je peux répondre à vos questions. Allez, les épaules déliées, les genoux aussi, la respiration calme. Soufflez, je descends sur l'horizontale. Le long d'un mur, pardon. Je bascule les fesses en arrière, les fesses vers les talons. J'y vais en douceur et progressivement. Je place mes cervicales, le sommet du crâne, donc dirigé vers l'avant, vers votre ordinateur, si vous êtes face à l'ordinateur. Les pointes de fesses, les ischions, au-delà des talons. Allez, vous étirez vos lombaires. Poussez les doigts, les mains loin devant. Étirez, 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 étirez. Si vous appuyez en même temps sur le bâton, sans forcer, vous allez voir, ça étire le dessous des bras, tout l'intérieur des bras, tous les pectoraux. Si vous pouvez, vous tendez les jambes, mais ce n'est pas une obligation. Ça dépend un peu de vos lombaires, ça dépend de vos genoux. Ne forcez pas. Allongez les cervicales. Respirez bien, soufflez, fléchissez les genoux, avalez le nombril, déroulez le dos, jusqu'entre les omoplates, jusqu'aux épaules. Respirez, tirez le menton vers le haut et vers l'avant, serrez le ventre, ouvrez votre cage thoracique. On va étirer les quadriceps, les cuisses. Voilà, celui-ci. Je relâche le coup de pied, je relâche toujours mes épaules, je souffle, j'attrape mes orteils, je relâche mes hanches, je rentre mon ventre, je tire le talon à la fesse et relâchez. Changez de côté. Attrapez le genou, pas de dos qui part en arrière. Voilà, relâchez la cheville. Souriez. Respirez, soufflez. Laissez glisser la main sur le coup de pied jusqu'aux orteils si possible. Je vous ai déjà montré comment vous pouvez attraper le pied si c'était trop dur. Pour le prochain, je vais vous le remontrer parce que je ne suis pas sûre que vous le fassiez. Des fois, vous forcez, c'est le problème aussi des vidéos. On n'est pas là pour Guillaume, parce que je pense aussi à tous les animateurs, animatrices qui font des vidéos en live, qui ne peuvent pas vous contrôler. Donc, faites attention à vous. Voilà, la plupart, vous avez l'habitude de suivre des cours en salle, mais on ne se rappelle pas de tout. Alors, je vous montre avec une serviette éponge pour ne pas forcer. Alors, je prends ma serviette, je glisse au niveau de ma cheville et du coup, on va le sauter sans plus, c'est pour que vous puissiez le voir. Du coup, je décharge ma cheville dans ma serviette éponge. Voilà, je fais attention à ne pas être cambré, à ne pas forcer. Voilà, toujours légère bascule du bassin pour entraîner l'autograndissement.
et laissez descendre le genou. Voilà. Ça travaille l'équilibre, bien sûr. Puis après, je tire le talon à la fesse. Pour celles qui ont l'habitude, on peut mettre le bras aussi, comme ça. Donc là, c'est pour étirer le quadriceps. Pour le psoas, c'est un peu plus compliqué et peut-être que j'arriverai à vous faire la semaine prochaine. Une chose à la fois. Voilà. Laissez reculer le genou. Laissez redescendre la hanche. Respirez, mais le ventre est toujours rentré. Pour dégager les épaules, mettez la main devant. Si vous avez vos bâtons, bien sûr, vous faites en tenant votre bâton. Serrez fessiers. Soufflez bien. Et relâchez. On va passer au bras avant-bras, parce qu'avec les bâtons, ça donne quand même des tensions ici au niveau du poignet, éventuellement, surtout si vous crispez et que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, tirez vos doigts. On peut aussi les faire dans l'autre sens. Vous trouvez le sens qui vous convient. Changez de main. Toujours léger, léger. À chaque expiration, vous faites un mouvement. Un cycle respiratoire correspond à l'exercice, à un temps d'exercice complet pour ces étirements-là. J'inspire, je souffle, je croise les doigts, je me place. Lâchez les épaules. Bascule du bassin, je me mets de nouveau de profil. Allez, on rentre le nombril. Et puis j'équilibre entre la poussée des paumes de main et la rentrée de mon nombril. Je rentre ma tête entre les bras. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je trouve cet équilibre entre l'avant et l'arrière. Je monte bien le ventre, le sternum. Inspire, je monte. Je m'étire vers le haut. Et j'incline. Déverrouille les genoux. Je souffle. J'inspire, je reviens, je relâche mes épaules. J'incline. Et je relâche. Un petit dernier pour les cervicales, ça peut toujours vous servir. On croise les doigts, on place à l'arrière de la tête, sur le rond de la tête. On ramène les coudes sans forcer et lâchez le menton sur le sternum. Laissez faire. Soufflez bien. Relâchez les épaules, relâchez les genoux. Relâchez votre coccyx dans le sol. Restez dans ces temps d'étirement. Pensez à 3 longues respirations. Pensez à souffler longuement. J'inspire, je souffle, je vais finir. Je relâche vers le bas. Je relâche, je relâche. Je peux piétiner un petit peu. Voilà, je relâche, je relâche. Et puis je suis en pleine forme pour finir. Mon après-midi ensoleillé. Voilà, j'éteins ma musique, excusez-moi, voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette nouvelle séance vous aura fait du bien. Regardez-la en replay, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je suis disponible. À jeudi prochain, au revoir.